maintenant, vient le temps, on va augmenter la chaleur, c'est-à-dire on a passé au grill du questionnaire en toute intimité, et maintenant je viens à ma question qui tue. Alors ma question est, tout ce que vous avez appris, que vous avez vécu, enfin, tous vos stages, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez enseigné aux autres, c'est très beau et tout fantastique, mais pour vous, dans votre vie, est-ce que ça a vraiment servi et quels sont vos résultats dans votre vie amoureuse? Alors, je crois que j'ai déjà en partie répondu à travers la formation que j'avais suivie pour savoir ce que je voulais en amour et le pouvoir de l'intention. Mhm. Mais après, une fois que l'autre est en face et que l'autre est au-delà de ses espérances, et que c'est assez surprenant, c'est là où justement tout ce que j'avais appris m'a servi. Et c'est là où particulièrement le tantra m'a servi. C'est-à-dire tout à coup, respirer, ne pas partir dans un truc, écouter ce qui se passe. Et écouter le rythme de l'autre. Et entendre que l'autre est à des années-lumière de ce que j'aurais imaginé. Parce qu'il y avait tous les critères, mais pas du tout comme je l'imaginais. Enfin, je n'aurais pas pu l'imaginer. C'est-à-dire que la personne qui nous convient n'est pas forcément la personne qu'on imagine. Et on imagine des gens... Peut être beaucoup mieux. Oui, mais c'est même pas une question de mieux, c'était pas possible de l'imaginer. C'était tellement pas dans ma culture. Parce que moi, j'étais programmée... Enfin, peu importe, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais programmée pour un certain type d'homme et je ne pouvais pas imaginer qu'il en existait un autre. Et en fait, quand, quand, quand la surprise arrive, c'est là où justement il faut être subtil. Parce que quand on est face à quelqu'un qui a une mécanique extrêmement fragile, qui est quelqu'un de très délicat, et que moi je suis plutôt rentre dedans, c'est vachement important de voir que c'était un modèle bizarre et qu'il fallait que j'explore un peu avant de partir. Et je pense que si j'avais été un peu trop folle, je serais passée à côté. J'aurais fait peur. Et pas peur au sens, le terrifier, parce que je l'ai jamais terrifié, mais peur au sens, c'est quoi cette fille? Et je pense que c'est ce qui arrive quand on est surpris par la vie, que la vie nous envoie quelqu'un qu'on n'imaginait pas, mais qui peut finalement 1000 fois mieux nous convenir que quelqu'un qu'on imaginait. C'est parfois on peut perdre ses moyens. Et que c'est là où justement tout le travail de développement personnel, de thérapie, de corps, sur le corporel, sur la respiration, sur le ressenti, sur l'écoute, sur la connexion à soi, sur la méditation en pleine conscience, tout ce travail-là peut avoir son sens. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il peut y avoir un conflit, tout de suite j'utilise tous mes outils, tous les outils du couple. Ça si j'étais dans le cas d'une thérapie, je dirais que, et au moment où j'ai dit ça, ça y est, c'est déjà retombé parce que j'ai déjà dit ce qui se joue. La petite fille en moi pourrait dire que, et ben voilà. Et très souvent, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Mais et on sait quand on n'est pas d'accord, ce qui arrive assez rarement, mais ça arrive, heureusement, sinon ce serait malsain. Je me souviens un jour, je dis ouais, ben je vais rentrer à Paris. Si tu rentres à Paris, ça veut dire qu'on n'a pas les outils, qu'on ne sait pas s'en sortir, donc ça veut dire que notre couple n'a pas d'avenir. Mais comment peux-tu dire ça? Mais si nous devons régler les problèmes comme des adultes ici. Bon, d'accord. C'est bien d'être dans la même dynamique. Hein. Mais oui, parce que forcément, on a évolué aussi comme ça. On a évolué en étant très vigilant sur ce qu'on ne voulait pas, parce que c'est ça aussi qui est important dans une relation, c'est de dire où on va, ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est important de se positionner avant. Parce qu'une fois qu'on a couché, on est embarqué dans le truc, dans le désir, dans la peau, dans la magie, et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Alors que quand on s'est positionné avant, bah, on sait ce qu'on veut construire, et on sait quelles sont nos limites, quels sont les espaces communs, les espaces séparés, et donc tout le temps j'utilise mes outils, et régulièrement quand je suis en supervision, je raconte la dernière scène et je lui dis tiens ben regarde, écoute ça, tu vois, ça c'est ma part et ça c'est la tienne. Il fait c'est vrai. Ben, on en parle maintenant. Et je les amène parfois, en général j'ai pas besoin, et parfois lui utilise les outils que je lui ai donnés, des outils qui sont naturels quand moi je commence à partir en vrille, et vice versa. Donc c'est en fait on n'est jamais que le meilleur thérapeute de l'autre à partir du moment où on a les outils évidemment. Donc et l'autre jour je dis bah tiens je vais faire tel stage. Il me dit écoute, compte tenu de ce truc que tu as là qui te pose problème en ce moment, j'ai l'impression que là tu seras quand même poisson dans l'eau, là il y a une prise de risque. C'est pas toi qui parles de prise de risque? Ah oui c'est vrai, t'as raison, j'ai tout annulé, je fais l'autre stage qui est beaucoup plus impliquant, qui prend du temps, enfin c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus impliquant, mais il y a une prise de risque. Et il n'y a que dans la prise de risque qu'on peut avancer. Merci. Sortir de sa zone de confort.